Voilà, on va commencer. Il est quasiment 12h16, mais c'est vrai que j'ai constaté qu'il y avait un très léger décalage de quelques dizaines de secondes entre le moment où je parle et le moment où mes mots sont et la vidéo est rediffusée sur la chaîne YouTube de Tempéo. Donc je vais commencer comme ça, on pourra dire qu'on commence à l'heure. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce second webinaire de Tempéo. Vous le voyez, les problèmes techniques que j'ai rencontrés le mois dernier eh bien, sont réglés. Vous voyez un beau diaporama qui est juste derrière moi. Je ne suis pas trop mal à l'écran. Ma femme m'a dit que j'étais un peu rosé. Mais bon, allez, c'est encore un petit problème qu'il va me falloir régler par la suite. Donc, comme vous le savez, vous l'avez sans doute vu, c'est un webinaire qui va prendre une forme un peu inhabituelle pour un webinaire, puisque habituellement, les webinaires ont une durée de 45 minutes, 1 heure, parfois plus. Et c'est vrai que c'est très long. Donc, on va faire cette expérience-là et j'aimerais beaucoup avoir votre retour à vous qui suivez ce webinaire, que ce soit en direct ou qui le regardent, qui le visionnerez en replay dans les jours ou dans les semaines qui suivent. J'aimerais beaucoup avoir votre retour sur cette durée. Donc on va se limiter à 20 minutes, donc je m'interromprai à 12h35. D'abord parce que comme ça me permettra d'aller déjeuner avec ma femme, c'est quand même une bonne raison. Et puis la deuxième raison, et c'est surtout celle-là évidemment qui est importante, c'est que ça vous permettra à vous aussi de ne pas voir votre pause déjeuner complètement envahie, complètement prise par votre participation, votre suivi à ce webinaire. Voilà, donc le thème, vous le savez, c'est une boîte de réception vide, à quoi bon? Une boîte de réception vide, à quoi bon? C'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui parce que moi j'ai fait de cet item, de cette boîte de réception vide, presque le symbole un des indicateurs de la bonne mise en place des formations de gestion du temps que je propose. D'accord? Celle que notamment vous pouvez retrouver depuis quelques jours sur le CPF et qui s'appelle S'organiser avec Outlook. Alors d'abord, une question qui est quand même très importante, une boîte de réception vide, eh bien, est-ce possible? Est-ce qu'il est possible d'obtenir une boîte de réception vide? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma boîte de réception. Voilà, vous voyez là ma boîte de réception, pardon, là je suis dans le courrier indésirable. Voilà, ici, c'est bel et bien ma boîte de réception qui est vide, qui compte aucun mail actuellement. Alors, comme vous le voyez, je suis actuellement en mode hors connexion, tout simplement parce que je ne voudrais pas que pendant le webinaire, d'autres mails arrivent. J'ai traité ma boîte de réception il y a quelques minutes, juste avant de me mettre en connexion avec le webinaire. J'ai pris toutes les décisions qui s'imposaient et maintenant ma boîte de réception est vide. Je vous montre ça évidemment pour répondre à cette question, est-ce que c'est possible? Oui, je suis pour ma part absolument convaincu, absolument certain que arriver à vider totalement sa boîte de réception à intervalles réguliers dans la journée est quelque chose qui est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Soyons clairs, il faut un petit peu de discipline, s'y astreindre, à intervalles réguliers dans la journée, et une méthode. Que j'ai développée, que j'ai mise en place et qui aujourd'hui est un des contenus de mes formations à la gestion du temps et à l'organisation. Donc, avec un peu de méthode et un petit peu de volonté, oui, il est tout à fait possible d'avoir une boîte de réception vide. Comment? Eh bien, en s'interdisant quelques petites choses. D'abord, quand j'ouvre un mail, je prends toujours une décision. Et surtout pas la décision, je m'en occuperai peut-être plus tard, et j'y reviendrai plus tard. Non, quand je vais ouvrir un mail, je décide de savoir de ce que je vais en faire. Est-ce que je vais le planifier? Est-ce que c'est une tâche que je vais intégrer à mon organisation? Est-ce que ce mail est porteur d'une information que je vais devoir stocker? Et s'il n'est pas porteur d'une tâche, ni porteur d'une information que je vais devoir stocker, eh bien la troisième décision sera de le supprimer. Si ça n'est ni à faire, ni à conserver, je vais l'éliminer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
J'ouvre un mail, je prends tout de suite les décisions, soit de planifier, soit de classer, soit de le supprimer, pour que je puisse débarrasser ma boîte de réception le plus efficacement possible. Alors, cette méthode, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. D'abord, il faut bien que je vive. Vous pouvez la découvrir dans la formation S'organiser avec Outlook. À noter qu'elle est depuis quelques jours, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, accessible en CPF. Donc, elle finançable en CPF, donc si ça se trouve, elle ne va pas vous coûter cher, voire même elle peut être complètement prise en charge si vous avez encore le budget sur le CPF. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Et c'est ça la question, les questions auxquelles je voulais répondre aujourd'hui. Quel est l'intérêt d'avoir une boîte de réception vide? Eh bien, le premier intérêt, c'est que quand je vois que ma boîte de réception est vide, quand je vois qu'il n'y a plus rien dans ma boîte de réception, je sais que tout est sous contrôle. Je sais que toutes les tâches, toutes les sollicitations, toutes les demandes qui m'ont été faites, tous les gens qui ont voulu interagir avec moi, tout cela a été traité, planifié, organisé ou classé. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que ça veut dire que mon organisation est en place, que je sais ce que je vais faire à chaque moment de la journée et que bien cette boîte de réception vide m'envoie le signal que tout va bien, je suis tranquille. Alors, on ne va pas se raconter d'histoire, cette boîte de réception n'est pas vide tout le temps. Bien sûr, là, le temps de notre webinaire, elle va rester vide. Pourquoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je me suis mis hors connexion le temps du webinaire pour ne pas être enquiquiné et pour pouvoir vous montrer ma boîte de réception telle que j'aime la voir régulièrement dans ma journée. Mais il est possible que dès la fin du webinaire et que d'autres mails soient arrivés, que quand je me remette en connexion, les quelques mails dégringolent et arrivent dans ma boîte de réception. Mais à intervalles réguliers dans ma journée, je reprends systématiquement le contrôle de ma boîte de réception en la vidée pour me donner ce sentiment très important, très important à mes yeux, que tout est sous contrôle. D'accord? Ça, c'est vraiment essentiel. Et quand je dis que tout est sous contrôle, il y a une chose qui va être très importante derrière et qui est le deuxième avantage d'avoir cette boîte de réception vide. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas dans ma boîte de réception ce que j'appelle une bombe à retardement. Eh ouais, une bombe à retardement. De quoi s'agit-il? Eh bien, les bombes à retardement, pour moi, ce sont ces mails qui sont arrivés peut-être il y a 2 semaines, peut-être il y a 3 semaines, peut-être un petit peu plus longtemps. Ces mails qui, lorsque je les ai ouverts, m'ont fait dire « Oula, ce mail-là, il est très important. Il ne faut pas que je le perde de vue. Il faut absolument que je le garde présent à l'esprit. » Quand on a ce genre de mail, peut-être que certains d'entre vous ont cette habitude d'ailleurs de, après l'avoir marqué comme lu, de le repasser en non lu, de le remettre en gras dans leur boîte de réception en se disant « Comme ça, je le verrai. » Le problème, c'est que ça ne va pas marcher parce que vous ne le verrez pas. Pour une raison qui est toute simple, c'est que progressivement, votre mail va passer du haut de votre boîte de réception au bas de votre boîte de réception, puis il va passer sous l'écran et là, il va commencer à descendre assez profondément au fur et à mesure que le temps passe. Bien sûr, vous l'avez marqué comme lu, plutôt, pardon, vous l'avez marqué comme non lu. Et donc, vous vous dites, eh bien, je vais le garder un œil dessus. Mais le problème, c'est que comme dans votre boîte de réception, vous avez déjà peut-être 30, 40, 50 mails marqués comme non lus, quand vous passerez à 55, à 70 ou à 73, vous ne verrez pas la différence. Et le fait de le marquer non lu, tant que vous ne l'avez plus sous les yeux, eh bien, sera totalement inutile. Et donc, vous allez le perdre de vue. Et donc là, vous avez cette bombe à retardement qui descend, qui disparaît, et qui va vous exploser à la figure au moment où il aurait fallu vous en occuper, au moment où il aurait fallu que vous agissiez à propos de ce message et que vous le traitiez réellement. Et donc c'est pour ça que moi ces mails, je les appelle des bombes à retardement, tout simplement parce que malgré toutes nos précautions, on va les faire descendre dans l'arbre, on va les faire descendre dans notre boîte de réception, mais que on va les perdre de vue et qu'à un moment, ils se rappelleront à notre bon vouloir, ils reviendront à nous, tout simplement parce que les personnes qui nous ont sollicités, eh bien,
vont nous demander, ben, dis donc, t'en es où de ce mail que je t'avais envoyé maintenant il y a 3 semaines et sur lequel il y a vraiment quelque chose de très important à faire. Et là, ça va vous exploser à la figure. Si c'est un collègue, bon, c'est pas trop grave. Si c'est votre chef ou un client, là, c'est beaucoup plus embarrassant, c'est beaucoup plus embêtant. Ça, c'est vraiment donc une des raisons pour lesquelles vider ma boîte de réception est un des gros avantages en termes d'organisation. Et puis, il y a encore une autre raison, c'est que comme je vais planifier mon temps, comme je vais organiser, mettre ça dans mon agenda, dans mon gestionnaire de tâches, enfin, et tout ça avec méthode, je vais être très efficace et très performant. Très efficace, pourquoi? Parce que avec méthode, gérer ses mails, ça ne prend pas plus de, allez, 5 minutes toutes les heures. Et quand je dis 5 minutes, c'est vraiment beaucoup. 5 minutes par heure pour traiter mes mails. En fait, je le fais quand? Eh bien, je le fais à chaque fois que j'ai terminé une tâche, à chaque fois que j'ai terminé un rendez-vous avec moi-même, puisque c'est de ça dont il s'agit. Je prends les quelques minutes qui sont nécessaires au nettoyage de ma boîte de réception. Donc, je vais gagner beaucoup de temps dans le traitement des mails, ce qui va me rendre plus efficace et plus performant. Et puis, l'autre avantage, l'autre élément qui va faire que je vais être très efficace et très performant, c'est tout simplement que comme je vais planifier mon temps, comme je vais mettre en place des principes d'organisation qui s'appellent les rendez-vous avec moi-même, enfin, toutes ces choses qui nous rendent plus efficaces, eh bien, et que tous les matins, je vais prendre le temps de bien identifier, avant de construire mon plan de journée, bien identifier mes objectifs du jour, je ne vais peut-être pas tout faire, mais je vais faire ce qui est important dans mon quotidien. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'efficacité professionnelle et la performance ne passent pas par cette idée qui est devenue complètement inatteignable d'être à jour, d'avoir réussi à tout faire. Non, ça, je crois que c'est plus possible. On a tellement de travail aujourd'hui dans les organisations de 2021 que ça n'est plus vraiment possible. Par contre, ce qui est important et ce qui est le gage de l'efficacité et de la performance, c'est que si je n'ai pas tout fait, comme j'ai identifié mes priorités, celles-là, elles seront faites et elles seront traitées. Et là, je pourrais dire à mon chef, à mon client, vous voyez comme je suis efficace, j'avais pris des engagements sur mes priorités avec vous aujourd'hui, eh bien mes priorités, elles sont tenues, elles sont respectées, et tout ce que je vous avais promis pour ce soir, eh bien est fait. Et donc, vous voyez que cette logique-là va vous permettre de gagner beaucoup en efficacité, en performance et en résultat. Donc, vous n'arriverez peut-être pas tous les jours à faire tout ce que vous deviez, mais ce qui est très important, vous aurez identifié vos priorités, les tâches qui doivent être absolument bouclées avant la fin de la journée, voire avant la fin de la matinée, et vous aurez réussi à terminer toutes les actions au moment où vous vous étiez engagé à le faire. Très honnêtement, pour moi, ça, c'est plus le signe de l'efficacité et de la performance que le fait de se dire j'ai réussi à tout faire. Que le fait même de se dire j'ai fait plein de choses. Parce que si vous avez fait dans la journée plein de choses, mais que ce ne sont pas des choses très importantes, pas prioritaires, eh bien, vous serez quand même en retard sur les choses importantes. Et votre client ou votre hiérarchique, voire vos collègues, vous en voudront quand même. Donc, cette méthodologie va vous permettre de gagner en efficacité et en performance, et le fait de vider votre boîte de réception va vous amener à cette efficacité et cette performance avec un tout petit peu de méthode et de discipline. Et puis, et c'est très important pour moi, il y a un dernier avantage à travailler avec une boîte de réception vide. Il y a une dernière chose que l'on va gagner lorsque l'on vide sa boîte de réception, c'est cette sérénité, cette tranquillité d'esprit qui est extrêmement importante à mes yeux. Pour être franc, quand j'annonce à des employeurs, à des dirigeants d'entreprise, à des cadres que je vais les aider à être plus efficaces et plus performants, ça, j'allais dire que c'est l'argument j'allais dire, commercial pour les dirigeants. Et il est vrai, il est sincère, je pense vraiment qu'en étant plus efficace, plus organisé, on est plus performant, etc. Mais pour moi, le plus important ne se situe pas là. Il y a un autre objectif qui est d'aider les apprenants, qui est d'aider les gens avec qui je travaille, qui est de leur permettre de retrouver de la tranquillité d'esprit, de retrouver
de la sérénité. Quand ma boîte de réception est vide, je suis tranquille, je suis serein. On l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, je sais que toutes les tâches, toutes les actions sont sous contrôle, sont organisées, sont planifiées, sont au bon endroit, au bon moment. Et donc, je peux rentrer le soir, quitter le bureau, en revenant à ce qui est le plus important pour moi, c'est ma vie personnelle. Parce que on ne va pas se raconter d'histoire. Je suis indépendant, je suis à mon compte. Mais la partie la plus importante de ma vie, qu'est-ce que vous croyez que c'est? C'est celle que je passe devant cet ordinateur, où je l'aime bien, hein, je ne vais pas vous raconter d'histoire, j'aime bien mon métier, j'adore faire ce que je fais. Mais la partie la plus importante, c'est pas celle-là. C'est celle qui commence quand je quitte mon bureau et quand j'éteins mon ordinateur. Et ça, je veux pouvoir y donner du temps, je veux pouvoir y consacrer tout le temps nécessaire. Et c'est grâce à cette méthodologie que je parviens à ce résultat et que je parviens à retrouver cette sérénité. Voilà. À ma montre, à l'instant où je vous parle, il est 12h31. Donc pour moi, j'ai quasiment fini. Voilà, ce webinaire est presque terminé. Il me reste 2-3 minutes. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, je garde un œil sur le chat là pour que vous puissiez me les poser. Ce temps de questions-réponses est vraiment très important. Alors je vois qu'il y a un petit problème technique. Je disparais un peu de l'image. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je pense que c'est juste un problème d'éclairage. Voilà, c'est déjà un tout petit peu mieux en remettant un peu de lumière. Si j'en rajoute, bon, ben voilà, je reviens. C'est simplement que il y a quelques instants, c'était surtout le soleil qui m'éclairait. Et malgré la température très élevée, il y a un nuage qui est passé juste entre le soleil et la laie. Et que du coup, j'ai disparu. Voilà, alors donc j'attends vos questions, vos interrogations. Si vous voulez, si vous en avez, si vous voulez me les poser. Je ne vois rien se passer sur le chat. Je ne sais pas. Donc, eh bien écoutez, il est 12h33. Si vous considérez qu'on a fait le tour et que je vous ai indiqué tout ce que vous vouliez savoir, eh bien on va en rester là pour aujourd'hui. Le prochain webinaire est prévu le 3e jeudi du mois de juillet, d'accord? De tête, je dirais que c'est le 16, plutôt même le 15, oui, puisque le 14 juillet tombe, il me semble que ce sera le 15, puisque le 1er juillet est un jeudi, donc ce sera le 15, ce sera une date pas mal, pour ceux qui ne seront pas encore partis en vacances. Si d'ici là, vous avez des idées de sujets, des idées de thèmes, n'hésitez pas à m'en faire part, soit en commentant, en me mettant un commentaire dans la chaîne YouTube, soit directement en me contactant par mail, puisque vous pouvez me contacter à mon adresse qui est p.elmstetter, H-E-L-M-S-T-E-2-T-E-R, p.elmstetter, H-E-L-M-S-T-E-2-T-E-R, @tempeo.fr. Oui, Elmstetter, j'aime bien le répéter, le redire, parce qu'il n'est pas toujours évident à écrire pour les gens qui ne le connaissent pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et j'espère vous retrouver très bientôt. Si ce webinaire vous a plu, si la formule vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce. Quant à moi, eh bien, je vais aller déjeuner avec ma femme.